Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e numéro de Kinous Ardout spécial où nous allons ensemble aujourd'hui, bien sûr, nous reparler de ces 3 semaines qui nous préparent en fin de compte à un moment très triste, celui du 9 Av, celui de la destruction du temple, et qui en fin de compte peut nous donner cette chance, on l'espère, Bezrat Hashem, de pouvoir reconstruire très rapidement le 3e temple. Alors, qu'est-ce que veut dire vraiment ce qu'on appelle la Géoula? Vous savez que le mot Géoula vient du mot Gola, qui veut dire aussi l'exil. La différence, c'est le Aleph. Ça change tout. Si dans notre exil, nous réussissons à mettre ce petit Aleph, qui est en fin de compte la lumière divine, une petite touche de spiritualité dans notre vie matérielle, alors déjà personnellement, nous réussissons à retrouver cette liberté perdue dans notre exil qui nous fait tourner en fin de compte notre journée au jour le jour. À partir de là, on doit comprendre qu'on ne peut pas y arriver seul. C'est une chose importante de le comprendre. À partir du moment où on se rend compte, comme par exemple de cette histoire, cet exemple, bien sûr c'est un machal, de la NASA qui a réussi à construire un magnifique vaisseau qui va partir en direction de la Terre 2.0, à plus de 1000 années de la Terre. Arrivés dans ce vaisseau, les meilleurs de chaque catégorie de sciences, de compréhension, d'architecture, de culture, d'agriculture, tout ce qu'il faut pour pouvoir en fin de compte reconstruire une nouvelle Terre sur de bonnes bases. Vont rentrer dans ce vaisseau, vont commencer à apprendre à leurs enfants le but final de ce voyage qui n'arrivera en fin de compte que dans 1000 ans et que eux-mêmes ne vont pas en fin de compte réussir à pouvoir profiter de voir cette nouvelle terre. Mais les enfants, au bout d'un moment, vont se rendre compte que s'ils veulent vivre dans ce grand vaisseau, ils vont devoir gagner de l'argent et donc devoir travailler, mais vont quand même étudier car ils comprennent le but de pourquoi ils sont rentrés cette première fois dans le vaisseau. Par contre, la génération suivante, les petits-enfants qui, eux, ne voient que leur vie là où ils sont arrivés, vont déjà se poser une autre question. Comment faire pour vivre le plus pleinement dans ce beau vaisseau? Et vont commencer à oublier doucement, et même quelques-uns déjà vont même pas venir au cours pour comprendre le pourquoi ils sont installés, pourquoi leurs parents sont rentrés, et pourquoi leurs grands-parents ont fait le sacrifice de rentrer dans ce vaisseau. Plus de 1000 ans plus tard, arrivé sur la Terre 2.0, qui en fin de compte sera prêt à se rappeler? Mais oui, nos ancêtres, quand ils sont rentrés dans le vaisseau, c'était pour un but final. Le fait de pouvoir reconstruire en fin de compte cette Terre, ce nouveau monde qui sera le monde de Mashiach. Et c'est là qu'on se posera la question. Où en sommes-nous? Où sommes-nous? Avons-nous continué cette grande lignée de nos ancêtres qui nous ont transmis le but final de la création de ce monde? Et on ne peut le faire qu'ensemble, parce que si chaque personne a une qualité, eh bien c'est ensemble que nous réussissons alors à construire ce nouveau monde, Bezrat Hashem. D'où l'importance d'être ensemble. C'est une des choses les plus importantes que nous avons à apprendre dans l'Ardout. Mais il faut aussi le vouloir. Vous connaissez cette histoire de ce pauvre qui, fatigué, arrive sur un banc, regarde le ciel et dit « Hachem, je viens de monter plus de 10 étages dans chaque immeuble pour ramasser quelques sous. S'il te plaît, fasse que à partir de maintenant, tous les immeubles qui vont être construits n'auront que 2 étages pour que ce soit plus facile pour moi de ramasser des sous. » Pourquoi ne pas demander tout simplement de ne plus avoir à demander? Parce qu'on vit tellement ancré dans notre petit monde qu'on en oublie le plus important. Cela arrive à tout le monde. C'est pour ça là que cette histoire est assez connue, mais de l'autre côté assez triste. Lorsque, je crois que c'est le rabbi de Tchernobyl qui avait dit à ses élèves « Venez avec moi maintenant, nous allons partir à Jérusalem avec Mashiach. » Alors, un de ses chassides lui dit « Une seconde, je vais demander à ma femme. » Alors sa femme lui pose la question, il lui dit
demande à ton rabbi qu'est-ce qu'on va gagner en partant à Jérusalem. Et il revient avec la réponse. Eh bien, nous aurons la possibilité de vivre en paix à Jérusalem sans les Cosaques. Et la femme qui lui répond, mais que le rabbi prenne les Cosaques avec lui et qu'il nous laisse. Nous avons notre magasin, nous avons notre petite vie. Et c'est exactement la même question qu'il faut se poser. Comment vivons-nous dans notre vie au jour le jour? Qu'attendons-nous de Mashiach? Voulons-nous vraiment changer notre vie, notre façon de vivre, notre maître au boulot dodo, pour vivre dans une génération qui sera totalement différente, dans une vie plus spirituelle, avec un but plus grand? Est-ce qu'on le veut vraiment? C'est pour cela que cela va se faire par étapes. Et une des choses les plus importantes à se rappeler, c'est comment pouvons-nous, déjà en nous-mêmes, construire le troisième temple, préparer ce temps, le temps de Mashiach, qui, en fin de compte, est présent. Et comme on l'a expliqué la semaine dernière, une des choses qui va nous permettre de faire la reconstruction du temple, c'est d'être ensemble. La Ardout, la Avat Israël, c'est ce qui nous manque. Et lorsque l'on aura réussi à faire cela, déjà en nous, avec notre famille, avec nos amis, et même avec tous les mondes à l'extérieur, alors nous réussirons, Bezrat Hashem, à commencer la reconstruction du troisième temple, Bekarov Mamash. Profitez bien de la soirée dans ce magnifique Kinous Ardout.